Et c'est parti pour ce duplex Coupe de France du soir au Bagneux-Toulouse et Beauvais contre Boulogne. Toujours 0-0, ça fait 13 secondes de jeu. Et attention avec peut-être la première action de Toulouse. Toulouse dans la surface d'Aubagne. Là, non, il n'a pas osé frapper. Il essaye de dribbler, il va se faire piquer le ballon. Rappelons que s'il y a toujours 0-0 à la 90e minute, il n'y a plus les 30 minutes de prolongation, ça sera directement une séance de tir au but. Coup franc pour les Toulousains à 35 mètres des buts du gardien de Aubagne. Ça va être tiré, c'est tiré dans le tas, dégagé par la défense d'Aubagne, en touche. Toujours 0-0, et c'est là, et ça fait 1 minute que le match a commencé. La touche est jouée. Ça revient au niveau du rang central. Ça se déploie sur les côtés, ça va revenir en arrière, peut-être non. Les Toulousains qui vont réussir à construire un peu le jeu. Ça circule pas trop mal pour le moment. Donc là, c'est sur le côté droit du terrain. Et hors-jeu du Toulousain. Ouais, il y a eu un petit contact, tout ça pour lui dire voilà, bon, je suis là, je te laisserai pas passer, quoi. Donc toujours 0-0 et c'est la deuxième minute de jeu. Ça va être un peu particulier ce soir car c'est juste un duplex. Demain, il y a un multiplex Coupe de France que je suivrai très attentivement. Je ferai même une vidéo. Donc demain et dimanche, il y aura vidéo sur la Coupe de France. Donc là, ça joue avec le gardien toulousain, le gardien habituellement qui est remplaçant. Là, il est titulaire. Attention avec la contre-attaque toulousaine, bien défendue de la part d'Aubagne. Et le ballon va finir en touche, mais bien défendu de la part d'Aubagne. Toujours 0-0. Et c'est la troisième minute de jeu. Ça va être un match quand même assez, assez tendu pour Toulouse. Et rappelons que si Aubagne perd, oui, ça peut être leur dernier match de la saison, car j'ai appris aujourd'hui que la saison de National 2 ne reprendra pas, et ça va être peut-être comme ça jusqu'à la fin de la saison, dû au Covid-19. Et là, il y a un coup franc pour Aubagne, qui est situé à peu près à 25 mètres des buts. Aubagne s'est tiré, et c'est pas sorti. Les Toulousains qui se mettent un peu en difficulté, ils vont réussir à se dégager. Et même à gagner une faute. Bon, allons à Beauvais, où il y a Beauvais contre Boulogne. Alors, rien pour l'instant à se mettre sous la dent, et c'est la 4e minute de jeu. Alors, on reste à Beauvais. Je pense que Boulogne doit être en jaune et Beauvais en rouge. Ça pourrait bien être ça. Ou alors le contraire, parce que là, Boulogne a l'habitude de jouer en rouge, mais aussi, cette saison, leur 3e maillot, c'est maillot jaune. Donc, attends. Non, oui, Boulogne joue bien en jaune. Et Beauvais en rouge. Donc, là, ça va être un coup franc pour les Boulonnais.
Les Boulonnais qui sont très très mal classés en championnat. Ils ont déjà 6 points de retard sur la non-relégation. Et en plus, aujourd'hui, tout le monde a gagné. Donc, ça va être très compliqué pour eux. Boulogne s'est frappé. C'est touché. Ça va faire corner. Boulogne qui a l'air de s'en tirer plus facilement en coupe qu'en championnat. Vaut mieux pas que Boulogne descende parce que ça leur ferait beaucoup de mal. Hein. Ils se retrouveraient en CFA, en National 2. Ça serait très 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 compliqué pour eux, surtout de remonter la pente, car ils auraient plus de droits télé. Donc, corner pour Boulogne, corner frappé, dégagé de la tête par la défense de Beauvais. Récupéré dans le tas, dégagé de la tête, le centre, redégagé de la tête, la frappe, la parade du gardien, ça cafouille un peu et ça va faire hors-jeu ou faute. Non, faute d'un Boulonnais sur un défenseur de Beauvais. Toujours 0-0, même si Boulogne a failli ouvrir la marque ici à Beauvais. Stade partagé avec le FC Chambly, qui est en Ligue 2, bien sûr. Et pour l'instant, Boulogne a failli ouvrir la marque, mais ça l'a pas fait. Donc toujours 0-0, et c'est la 6e minute de jeu. Attention à Aubagne. Aubagne qui campe devant le but toulousain. Même si là, Toulouse a une contre-attaque. Attention, lui, il n'est pas hors-jeu. Je ne crois pas. Non, il n'est pas hors-jeu. Oh, la parade du gardien d'Aubagne. Magnifique parade. Magnifique parade. Si vous auriez les images pour voir ça, franchement, la parade était magnifique. Attention, avec Aubagne, la contre-attaque peut-être un 2 contre 1. Va-t-il gagner quelque chose? Il va gagner la touche. Bien joué l'attaquant d'Aubagne. C'est très bien joué de sa part. Et là, franchement, la parade du gardien, elle est merveilleuse parce que là, ça peut faire un 0 pour Toulouse. Et après, la physionomie du match est complètement inversée. Donc, toujours 0-0 sur les deux terrains. Et c'est la 7e et 8e minute de jeu. Attention avec Boulogne qui fait le forceps le forceps sur le but de Beauvais. Et l'ouverture du score, j'ai l'impression, à Aubagne. Et c'est l'ouverture du score pour les Toulousains. Le gardien, cette fois, ne pourra pas repousser l'échéance. Pleine Lulu. But en pleine Lulu du numéro 8 toulousain. Franchement, bien joué. Pour Aubagne, il ne faut pas se résilier. C'est loin d'être terminé. Mais c'est vrai que ça va être dur. Ça va être très dur pour Aubagne. Oh, en plus, le gardien la touche, c'est ça le problème. C'est que le gardien, il n'est pas loin de la sortir. Hein. C'est dommage pour les Aubenois. Et c'est un but de Koné, je crois. J'ai l'impression d'avoir vu le nom Koné, mais je vais vous confirmer ça. Oui, c'est ça. Kouadio Manu Koné à la 9e minute de jeu. En plus, là, il se prend un coup de crampon. Il se prend un coup de crampon. Le buteur se prend un coup de crampon. Bon, rien de méchant. Il va se relever. Donc, toujours 0-0. Donc, nous sommes de retour. Là, je suis de retour car j'ai eu un petit souci technique
avec mes écrans. J'ai un écran, mon écran est devenu tout noir, donc je n'avais plus de visuel, je ne pouvais plus commenter le match, donc j'ai dû tout réinitialiser. Donc il ne s'est rien passé, toujours 0-0 à Beauvais et toujours 1-0 pour Toulouse face à Aubagne. C'est la 11e minute de jeu, le centre toulousain, la tête, bien défendu de la part du défenseur d'Aubagne. Et Aubagne va même s'en tirer avec un coup franc, tiré par le gardien. Pareil du côté de Beauvais, coup franc pour les Boulonnais. Attention les Boulonnais, et ça va être dégagé par le gardien de Beauvais. Attention avec les Toulousains, cette fois, ça ne passera pas. Donc, toujours 1-0 pour Toulouse et toujours 0-0. Attention avec les Boulonnais qui vont perdre de ballon. Ça va être un 6 mètres pour Beauvais. Aubagne va gagner le ballon. Donc, Aubagne qui a le ballon. La balle en profondeur. C'est limite, hein, monsieur l'arbitre, hein, c'est très limite. Hein, j'ai l'impression que le gardien le touche avec le bras. Hein. Normalement, c'est carton rouge. Là, si on regarde le ralenti, je suis sûr qu'il y a main du gardien en dehors de sa surface. En dehors de sa surface, et là, ça serait complètement différent parce que le gardien serait en faute et carton rouge normalement serait renvoyé au vestiaire. Mais là non, bon bah pourquoi pas, mais là franchement je trouve ça vraiment étrange de la part là le ralenti, voyons ça. Oh là là, il y a main du oh, il y a main du gardien. Oui, il y a main du gardien. Après, voilà, c'est toujours le débat. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est involontaire? Est-ce que tu peux pas siffler toutes les mains non plus? Ah, et à Beauvais, un joueur de Beauvais qui est à terre. Je ne sais pas. Attention, la contre-attaque d'Aubagne. Le Toulousain qui va défendre et qui va dégager en touche. Donc, toujours 1-0 pour Toulouse. Et à Beauvais, c'est un carton jaune pour Oussama Abdeljelil. Attention au bagne, le centre. Ça reste dans la surface et ça va finir dans la tribune derrière le but du gardien toulousain. Toujours 1-0 pour Toulouse. Et à Beauvais, le joueur est toujours au sol. Attention, l'arbitre peut décider de changer la couleur du carton. Non, il se relève. Il se relève. Si le joueur ne se serait pas relevé, il aurait pu décider de changer la couleur du carton. De passer de jaune à rouge. Et là, par contre, pour Boulogne, déjà que Boulogne ne sont pas en confiance, alors là, à 10 contre 11, ça serait mission impossible. Oh, attention avec les Toulousains. Beau déploiement. Ils sont obligés de repasser par derrière. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Mais voilà, Aubagne se sont bien replacés. Attention. Aubagne qui ont un joli club de rugby aussi. Hein. Et là, ils ont récupéré la balle. Attention, attention, ça peut aller très vite. Bon, les Toulousains sont bien replacés, donc ça empêche Aubagne de placer son jeu tout en rapidité. Attention avec l'appel dans la profondeur d'un joueur d'Aubagne, le centre directement dans les bras du gardien toulousain. Et l'action à Beauvais. Boulogne qui était à 2 doigts d'ouvrir le score. Boulogne qui était à 2 doigts d'ouvrir le score. La balle dans le dos de la défense et ça va filer
contre le petit filet du but de Beauvais. Le numéro 7 Boulonnais se prend la tête à deux mains et mais ça fait toujours 0-0. Et la frappe, une frappe à Aubagne, la frappe qui passe à des mètres et des mètres du but toulousain. Pour l'instant, Aubagne se crée quelques opportunités, mais ce n'est pas dangereux. C'est loin d'être dangereux. Oh, oh là 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 là! À Beauvais, il y a eu un carton là. Pas un carton jaune ni rouge, hein. Il y a eu une faute à l'entrée de la surface de réparation, j'ai l'impression. Est-ce que c'est... Non, c'est sifflé contre Boulogne. Et en plus, le Boulonnais, Bambou, se prend un jaune. Je comprends pas tout, là. Oh, la parade à Aubagne, la parade du gardien au Benoît. Bon, il y avait peut-être hors-jeu, mais la parade est belle. La parade est belle aussi. Oh là là, jolie parade. Franchement, la parade, là encore une fois, le gardien se détend super bien. C'est magnifique. Ce gardien, franchement, pour l'instant, dans les 18 premières minutes que je vois, ce gardien, malgré qu'il se soit pris un but, c'est un très bon gardien. Là, sur les deux matchs, pour l'instant, pas d'occasion à l'heure actuelle. Si là, avec les Boulonnais, Beauvais, qui arrive à se dégager. Oh là là, le Boulonnais qui va quand même récupérer la balle sur le côté. Et à Aubagne, c'est la même chose. Aubagne, le centre, la tête, qui passe au-dessus des buts toulousains, mais c'était très chaud pour les Toulousains cette fois. Hein. Non, oui, si, juste au-dessus. Ça a été très chaud pour les Toulousains. Il faut faire attention les Toulousains, vous n'êtes pas à l'abri de vous faire égaliser. Et à Beauvais, Boulogne qui monopolise le ballon pour le moment. Et là, Beauvais qui le récupère. Attention, ça peut se transformer en contre-attaque. Avec les joueurs de Beauvais. C'est mal donné. Dommage. Boulogne qui vont pouvoir récupérer le ballon. Nous allons aller au Bagne, où les Aubenaois réagissent un petit peu. Mais là, sauf que là, c'est les Toulousains qui ont le ballon. Les Toulousains font leur jeu. Ils mènent 1-0. Ils ont besoin que de faire tourner le ballon. Attention avec les Aubenaois qui récupèrent le ballon avec... Oula, il est pris par le joueur toulousain. Et là, ça va être un ballon perdu, récupéré dans un deuxième temps. Faut pas faire d'erreur dans cette partie de terrain. Attention, ça presse haut avec les Toulousains. Ils vont récupérer un 6 mètres. 6 mètres pour les Aubenaois, mais faut faire attention parce que Aubagne peut aller très vite d'un côté et Toulouse, maintenant, je pense, à part s'ils veulent marquer le deuxième but, vont jouer en contre. Et là aussi, ça peut aller très vite car il y a de très bons joueurs au point de vue vitesse à Toulouse. Donc nous allons maintenant aller à Beauvais. 20e minute de jeu, toujours 0-0. Quelques occasions pour Boulogne. Beauvais pour l'instant est pas très existant. Attention avec Aubagne encore, la sortie du gardien toulousain. Ça ne donnera rien, donc on retourne à Beauvais. Beauvais qui a le ballon, attention, Beauvais, toujours. Oh, il garde le ballon. Beauvais, le joueur de Beauvais qui va perdre le ballon, récupérer dans un deuxième temps. Il fait des gris-gris dans la surface. Et là, cette fois, c'est vraiment perdu. Boulogne qui s'en tire bien. Attention, avantage pour Boulogne. Avantage pour Boulogne. Et
Monsieur l'arbitre, faut arrêter le jeu. Faut arrêter le jeu, monsieur l'arbitre. Beauvais qui a une contre-attaque. Il s'enferme un petit peu et il va gagner le corner. Attention, maintenant nous retournons au bagne avec une contre-attaque toulousaine, un 4 contre 5. Et là, les Toulousains sur le côté, ça peut aller très vite, ça change tout. Le Toulousain qui est là pour récupérer le ballon. Le premier but s'est passé comme ça et ça va faire un coup franc pour les Toulousains. Suivons d'abord le corner à Beauvais. Corner pour Beauvais, c'est tiré, la tête. Arrêt du gardien de Boulogne. Toujours 0-0 à la 22e minute de jeu. Alors, Aubagne. À Aubagne. Coup franc pour Toulouse. Extrêmement bien placé. Oh, attention avec une action pour les Boulonnais. La frappe complètement dévissée qui va même sortir en touche. Non, c'est un centre. Le centre claqué pour pas prendre de risque par le gardien de Beauvais. Ça va faire un corner pour Boulogne. Donc le coup franc contré par le mur, ça va peut-être se transformer en deuxième vague et non, attention, peut-être avec la contre-attaque de Aubagne, non, ça va être vite défendu, donc allons à Beauvais, on va suivre le corner de Boulogne, qui ont le vent qui vient de la gauche vers la droite, c'est tiré, c'est sortant, c'est touché. C'est défendu, même si c'était un peu chaud, avec Beauvais maintenant qui a perdu le ballon dans leur camp. Attention avec Boulogne. Oh, le ballon qui fuit. C'est dommage pour Boulogne. Boulogne qui sont... Il y a toute une équipe qui ont une crise de confiance. Car là, c'est des occasions que tu dois finir, tu dois la mettre au fond. Hein. Et là, malheureusement, on voit bien que c'est une équipe qui est en manque de repères, qui est en manque de confiance, qui est en manque de tout. Donc, si il ne remédie pas à ça, ça va être une saison très longue et très compliquée. Retournons à Aubagne, où il y a un coup franc pour Aubagne dans leur camp, suite à une faute d'un Toulousain. Donc, c'est joué. Pour l'instant, Aubagne est dans le rond central. Attention, là, c'est parti sur le côté. Le centre. Oh, ça va faire... Un corner. Corner pour Aubagne, ça peut être intéressant pour les Aubenois. Et si ils égalisaient sur cette occasion à la 25e minute de jeu, ça serait bien. Et la tête qui finit dans la tribune derrière les buts du gardien toulousain. Donc on va aller à Beauvais maintenant. Sur le deuxième match du soir, où c'est une touche de Beauvais. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça, le joueur de Beauvais. Attention, il a glissé, mais il récupère le ballon. Bien joué de la part du joueur de Beauvais. Attention, ça peut jouer vite, ce qui est fait, mais c'est perdu de la part des Boulonnais. Maintenant, ça va être une touche pour Beauvais. Attention, de l'autre côté à Aubagne, une action à Aubagne. C'est bien défendu de la part de la défense toulousaine. Donc on retourne à Beauvais. Beauvais, une action et ça va faire corner. Corner pour Beauvais. Je vais vous avouer que Beauvais, je connais cette équipe de nom,
Mais les joueurs, je ne connais rien de ces joueurs. Je ne sais pas s'ils sont bons de la tête. Attention à Aubagne avec une action toulousaine. Le centre à ras de terre, bien défendu de la part d'Aubagne. Le corner à Beauvais qui ne donne rien. Il va y avoir une deuxième chance. Donc le deuxième corner, cette fois deuxième poteau dégagé par la défense de Boulogne. Ça va être dégagé par le gardien de Boulogne. Récupéré par Beauvais au milieu de terrain. Oh, ils se mettent en difficulté. Beauvais. Ah, allons à Aubagne avec une action à Aubagne. Il peut prendre le temps de centrer. Le centre à ras de terre, arrêté par le gardien de Toulouse. Toujours 1-0 pour Toulouse. Maintenant, retournons à Beauvais. Alors, Beauvais. Pour l'instant, pas d'action entre ces deux équipes. Tout pense à croire qu'à la mi-temps, on va se diriger vers ce score de 0-0. À part s'il y a un coup de génie d'une des deux équipes, attention avec Boulogne qui vont pas pouvoir récupérer le ballon, mais attention Beauvais. Oh là, la contre-attaque de Beauvais, c'est un 4 contre 5. Le centre, bien arrêté par le gardien de Boulogne, relancé vite à la main. Ça part d'un but à l'autre et le ballon va sortir. Donc l'action est annulée. À Aubagne, les Aubenois qui ont le ballon, ils le font circuler pour trouver un espace. Mais mais Toulouse coulisse bien pour le moment. Et ils vont gagner la touche. Les Aubenois vont gagner la touche. C'est joué vite. C'est même très bien joué. Ils vont gagner un corner. Les Aubenois. Carton jaune à Beauvais pour Rémi Dutertre, pour le Boulonnais. Donc, coup franc pour Beauvais. Ouais, il est arrivé un peu en retard. Donc, carton mérité pour le numéro 5 de Boulogne. Donc, à Aubagne pour le corner. Corner d'Aubagne. C'est tiré. C'est sorti par le gardien. Est-ce que ça va revenir? Oui, ça va revenir. Attention avec Aubagne. Ça va être redégagé par la défense toulousaine. Et attention avec la vitesse du Toulousain. Il est très rapide. Ils sont très rapides les Toulousains, il faut faire attention. Rappelons que Aubagne n'a pas beaucoup d'entraînement, n'a pas beaucoup de reprises, alors que Toulouse, eux, ils s'entraînent depuis le début de la saison, donc ça leur gêne pas, ça les dérange pas. Donc ils ont plus de jeu dans les jambes, ils ont plus d'entraînement dans les jambes. Attention avec Boulogne, c'est joué. C'est gardé et cette fois c'est perdu et ça va être regagné par une touche. Coup franc pour Toulouse, mal négocié. Et Toulouse récupère le ballon sur la relance car la relance était très mal jouée. Donc Toulouse. Oh, le double contact et la faute d'un Aubenois. Ça va peut-être se transformer sur un... Ça va peut-être être carton. Non, pas du tout. Bon... Le double contact avec le pied qui traîne un peu, qui prend le pied d'appui. Attention avec à Beauvais, Boulogne, le centre qui fuit. Et ça va être un 6 mètres pour Beauvais. C'est dommage pour ces deux équipes. Et on va aller à Aubagne pour suivre le coup franc toulousain. Coup franc toulousain qui est très bien frappé parce que ça... obliger le gardien à sortir loin de ses buts. Donc, mais le gardien gagne un coup franc. Donc, toujours 1-0 pour Toulouse. Ouais, il y a une charge sur le gardien, oui. Oui, c'est exact. Donc, retournons à Beauvais. Beauvais, qui ont le ballon dans la profondeur.
Boulogne qui s'en sortent bien. Et là, Boulogne qui prennent aussi la profondeur, mais c'est pas du tout la même chose. Et Boulogne qui se font prendre le ballon et qui a... Et normalement même il y a faute. Normalement pour un Boulonnais il y a faute. Et là à Aubagne c'est toujours pareil. Des occasions pour Aubagne. Mais rien de concret pour le moment. Donc toujours 1-0 pour Toulouse. Et à Beauvais-Boulogne toujours 0-0 avec... quelques occasions par-ci par-là, mais c'est toujours pareil. C'est pas concret, ça manque de percussion, ça manque cruellement de confiance. Donc toujours 0-0 dans ce match. On va aller à Aubagne, où un joueur d'Aubagne est couché. Oh, ah, dans les bonbons. Oh, aïe, 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 dans les bijoux de famille. Oh, ouh là là. Ah, il pourra jouer des maracas après. C'est une façon de parler. Bon, toujours 1-0 pour Toulouse. Maintenant, à Beauvais. Beauvais qui garde le ballon pour le moment. Et oh, il a passé deux défenseurs de Boulogne. Le centre, très mal négocié. Ça va peut-être se transformer en frappe de loin. Non, pas du tout. Oh, la faute. Avant... Non, pas avantage. Pas du tout. Le carton jaune. Pour... Voilà, l'arrêt du gardien d'Aubagne. Bien joué. Bien joué, bien joué. Carton jaune pour... Attendez, je n'ai pas le nom du joueur. Donc, il y a eu un carton jaune pour Beauvais. Attention avec... bien le gardien. Bien. Donc, à Aubagne. Voyons ça. Aubagne, ça joue toujours. Les Toulousains qui accélèrent. Attention. Oh, bien défendu de la part de la défense d'Aubagne. Mais la deuxième vague va vite revenir. Attention à Beauvais, l'action, ça va faire corner pour Boulogne. On va suivre ça attentivement. Oula, oh là, le joueur d'Aubagne qui s'enflamme. Ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien pour le moment. Et sauf qu'ils sont à force, ils se font piquer le ballon. Donc allons à Beauvais pour suivre le coup franc, le corner de Boulogne. Corner pour Boulogne, c'est frappé, premier poteau, c'est tenté, c'est dégagé, loin, très loin. Maintenant, il faut reconstruire. Avec Boulogne qui vont repartir sur les côtés. Le centre est bien capté dans les gants du gardien de Beauvais. Donc allons à retournons à Aubagne. Aubagne qui récupère des ballons non exploités par les Toulousains. C'est un match assez plaisant à voir pour le moment, avec des occasions. Bon, il y a un manque. Oh là, bah alors là, dégagement en touche, il n'y aurait pas eu la tribune, le ballon serait parti à l'autre bout d'Aubagne. Façon de parler. Ouais, il manque, c'est un manque cruel de réalisme pour Aubagne. Et attention, il y a une action pour Boulogne à Beauvais. Ils vont pas gagner de corner, coup franc non plus sur ce coup-là, mais l'arbitre a des problèmes de vision. Attention avec une action à Aubagne pour Toulouse et ça va faire corner. Donc on va suivre ça. En même temps, il y a une action à Beauvais pour Boulogne. Boulogne ça va se finir dans les gants de gardien de Beauvais.
Suivons le corner de Toulouse. À Aubagne, corner de Toulouse, c'est tiré, c'est tenté et ça frôle le montant du gardien d'Aubagne. Aubagne qui ont failli passer encore une fois la casserole. Toujours 1-0. Allons à Beauvais. Beauvais-Boulogne. Beauvais qui défendent comme ils peuvent. Boulogne attaque comme ils peuvent aussi. Attention, avec Boulogne qui ont le ballon. Il ne sait pas trop quoi faire parce qu'il est enfermé. Et la preuve, c'est que Boulogne ont récupéré le ballon. Ah, il y a peut-être un corner à... Oui, corner à Aubagne, pour Aubagne. On va suivre ça. Le joueur toulousain qui essaye de gagner un peu de temps, ça... C'est de bonne guerre, c'est bien, c'est normal, c'est dans tous les matchs on voit ça. Donc ça va être tiré, ras de terre à la rémoise, le centre, c'est touché et ça va faire 6 mètres. Attention à Beauvais avec une action pour Beauvais. C'est pas fini. Sur le côté, le centre. Oh, la reprise. Ah, il a dévissé sa reprise. C'est dommage. C'est dommage pour Beauvais. Toujours 0-0. Ça va être un match tendu jusqu'à la fin. Toujours 0-0. À Aubagne, c'est la 38e minute de jeu. Et Toulouse fait preuve parfois de suffisance. Ils font preuve de suffisance. Ils ont l'air de se contenter de ce 1-0. Bon, 1-0 en coupe, t'es qualifié, il n'y a pas de souci. Mais t'es pas à l'abri d'une égalisation. Regardez avec Aubagne par exemple. Et heureusement que le gardien est vigilant parce que ça fait déjà plusieurs fois. Attention, allons à Beauvais avec une action boulonnaise peut-être. Pour l'instant, c'est arrêté. Oh, il est parti. Le centre contré, ça va faire un corner. Ça va faire un corner pour Boulogne. Attention avec une action toulousaine. Et bien joué de la part de la défense d'Aubagne. Allons suivre le corner de Boulogne à Beauvais. Donc, suivons ça attentivement. C'est tiré. Bien, belle sortie du gardien de Beauvais. Oh la faute d'un Boulonnais cette fois. Cette fois, c'est pas carton, mais par contre, le tacle est en retard et il aurait pu faire très mal aux joueurs de Beauvais. Retournant à Aubagne maintenant avec une contre-attaque toulousaine sur le côté. Oh, bien défendu, très bien défendu, sans faire faute. Le joueur toulousain a beau être au sol, il n'y a pas faute sur cette occasion. Il n'y a pas faute, loin de là. C'est même le joueur toulousain qui ferait une faute là dans ces cas-là. Parce que c'est lui qui va chercher la jambe de l'Aubenaois. Mais bon, l'arbitre n'a... Sinon, non, il y a touche, oui. J'avais l'impression que l'arbitre avait sifflé coup franc, mais non. Donc c'est une touche pour les Toulousains. Attendez, il y a quelque chose qui se passe. Alors, à Aubagne. Oui, comme je le disais tout à l'heure, Aubagne n'a pas eu une préparation optimale. Toulouse, oui. Même si c'est des joueurs remplaçants. Attention avec Aubagne.
qui pousse en défense. C'est gardé par les Toulousains. Mais les Toulousains font preuve, comme tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, font preuve de suffisance parfois. Oh, le petit pont! Le petit pont! Et ça va faire un corner toulousain que nous allons suivre. Oui, corner toulousain, oui, c'est bien ça. Attention les Aubenois, car Toulouse sur cette année sur corner, c'est l'une des meilleures équipes de Ligue 2. Attention avec les boulonnais. C'était trop téléphoné cette action. Attention, ça va être tiré. Peut-être deuxième poteau. Oui, deuxième poteau. Personne. La frappe qui finit bien au-dessus des buts du joueur, du gardien d'Aubagne. Attention avec l'action de Boulogne à Beauvais. La parade en 2 temps du gardien de Beauvais. Bien joué. Toujours 0-0. Donc à Aubagne. Ah bon. Mauvaise touche. Mauvaise touche pour les Toulousains. Ils nous ont pas habitués à faire ça. Donc Aubagne avec la balle. Aubagne, ça va vite. Aubagne, c'est perdu. Ça va trop vite. Ils veulent jouer trop vite parfois. Attention là cette fois avec Aubagne. Oh, c'est bien défendu de la part du défenseur toulousain. Et là, ça peut aller très vite. Attention à être là sur le deuxième ballon. Ce qui est le cas. Il n'y a pas faute. Attention à Beauvais avec l'action pour Beauvais. Est-ce qu'il y a pénalty? Non, pas pénalty, signifie l'arbitre. Donc, toujours 0-0. Oh non, il n'y a jamais pénalty. Oui, là, s'il siffle pénalty là-dessus, moi, je me fais arbitre de suite alors. Hein. Attention avec l'action de Boulogne, captée par le gardien de Beauvais. Aubagne, ça va être bientôt la mi-temps. Aubagne et à Beauvais, il ne reste plus que 30 secondes sur les deux terrains, sans compter l'éventuel temps additionnel. Mais je pense qu'il n'y en aura pas. Attention, Aubagne qui ont le ballon. Aubagne, c'est mal joué de la part des Aubenois. Les Toulousains ça les arrange de ne pas créer le jeu. Et la faute, oh oui, la faute, oui. Il n'y a pas de quoi crier au scandale. Il n'y aura pas de... Je ne crois qu'il n'y aura pas de temps additionnel. Non, c'est bien ça. Mi-temps à Aubagne sur le score d'1-0 pour Toulouse. Et il y aura 1 minute de temps additionnel à Beauvais. Il y a déjà 10 secondes qui se sont écoulées. Donc, nous allons suivre ça avec attention. C'est dégagé par le gardien de Beauvais. Le Beauvais qui vont garder le ballon. C'est encore attention. Dans ce match, j'ai l'impression que ça va être très serré. J'en ai l'intime conviction. Attention avec Boulogne. La contre-attaque, c'est un 4 contre 4. Maintenant un 5 contre 3. Un 4 contre 3. Boulogne et l'ouverture du score du numéro 10 de Boulogne. Ils me font mentir, encore une fois, ils me font mentir. Donc, l'ouverture du score de Boulogne, ça va peut-être leur remettre un peu de confiance, car c'est une équipe qui est en cruel manque de confiance, c'est une saison très compliquée pour Boulogne, surtout que l'année dernière, s'ils auraient autorisé les barrages, Boulogne était 3e de national l'année dernière. Et là, ils sont avant-derniers. Et alors, je vais vous dire de suite qui a marqué le but pour Boulogne. En plus, juste avant la mi-temps, le bon moment pour marquer le but. Un très bon moment pour marquer un but. Donc, ça fait 1-0 pour Boulogne. Et c'est le but de
Abdeljelil. Et c'est la mi-temps sur le score d'1-0 pour Boulogne. Et dans l'autre match, Aubagne sont menés 1-0 par Toulouse. Parade à Aubagne, le gardien de Toulouse en difficulté. La frappe d'Aubagne, c'est pas fini, c'est contré. Ça va revenir. Le centre, contré en touche. C'est repris qu'à Aubagne, parce qu'à Boulogne, ce n'est pas repris. Les joueurs de Boulogne sont en plein échauffement. Ils sont en train de se réchauffer. Alors, à Aubagne, c'est bien défendu. Et ça va être un corner. Corner pour Aubagne. Corner pour Aubagne. Aubagne qui se montre plus incisif depuis le retour au vestiaire. Le corner qui ne donne pas grand-chose. C'est récupéré par Aubagne et le gardien de Toulouse le récupère. Ah, Mathieu Duhamel à Beauvais qui rentre. Très bon joueur, Mathieu Duhamel, joueur d'expérience qui a joué notamment à Caen, au Havre. Donc, très bon joueur d'expérience. Attention avec la première occasion à Beauvais, bien capté par le gardien de Boulogne. Toujours 1-0 pour Boulogne. Attention, Toulouse, l'attaque et la faute du joueur d'Aubagne qui ne donnera pas de carton, mais un coup franc, tout simplement. Et là, il y a eu une faute pour les Boulonnais. Toujours le même Toulousain qui est au sol. Sur ça. Ah, une semelle. Ouais, ça peut faire très mal. On va aller à Beauvais parce que Boulogne sont un peu en difficulté. Ils n'arrivent plus à garder le pied sur le ballon. Ça peut être très dangereux. Attention, la frappe de loin, elle retombe pas. Ça fait toujours 1-0 pour Boulogne à la 46e minute de jeu. 49e minute de jeu à Aubagne. Toulouse qui mène toujours 1-0. Et Aubagne ont l'air plus incisifs dans cette partie depuis le retour du vestiaire. Attention avec... Oh là là, la mauvaise passe récupérée par Aubagne. Bon, ils s'en sortent bien, Aubagne. Attention. Ah, c'est dommage. C'est dommage pour Aubagne. Toulouse avait bien lu le jeu. Ça part un peu dans tous les sens dans les deux matchs. Ouais, ça part un peu dans tous les sens dans les deux matchs. Pour l'instant, Mathieu Duhamel n'a pas eu d'occasion, mais ça fait pas très longtemps qu'il est sur le terrain. À Aubagne, Toulouse qui attend Aubagne. Il joue en contre. Et là, c'est le cas. Non, Aubagne récupère le ballon. Avantage pour Aubagne. Ça joue vite, ça joue trop profond. Et c'est récupéré par le gardien de Toulouse. À Beauvais, 6 mètres pour Boulogne. Sur une action qu'on pourrait dire non abouti, encore une fois. Ouais, on peut dire ça. C'était non abouti, c'était non construit. Ça essaye de balancer devant. C'est dommage parce que Beauvais ont un jeu assez plaisant à voir quand même. Donc, pourquoi pas une égalisation? Là, c'est comme là, sur la touche. C'est dommage de voir des trucs comme ça. Là, on va aller à Aubagne, où un joueur d'Aubagne était au sol. Ça joue vite.
C'est bien joué. Ça passe juste au-dessus des buts toulousains. Mais là, je vais vous le dire, c'est vraiment pas passé loin, mais pas loin du tout des buts toulousains. C'est même passé très très près. Le gardien toulousain peut souffler. Toujours 1-0 pour Toulouse à la 52e minute de jeu. 49e minute de jeu à Beauvais. Les Beauvais a toujours le ballon, pas pour longtemps. Hors-jeu de Beauvais, oui. Attention avec les Toulousains. Et le deuxième but. Le deuxième but de Toulouse. Contre le cours du jeu, ça va mettre un coup de bambou aux joueurs d'Aubagne. C'est même dommage de voir Aubagne se prendre ce but parce que c'est pareil. T'as pas le droit de louper ce ballon. C'est pareil. Là, c'est de l'amateurisme. Du pur, du dur, c'est tout. C'est dommage pour Aubagne, mais voilà quoi. On peut rien y faire. 2-0 pour Toulouse, but de Ndoumou pour Toulouse à la 53e minute de jeu. Attention, nous allons aller à Beauvais, l'action, et ça va faire un 6 mètres pour Beauvais. Mais là, ouais, Aubagne, ça va être très dur. C'est très dur pour eux. Et ça va être très dur pour eux de revenir. Là, je pense que le match est plié. Attention, non, c'était le ralenti, excusez-moi. J'ai cru que c'était encore une action de but, mais non. Et coup franc pour Boulogne. Coup franc pour Boulogne. On va un peu délaisser le match Aubagne-Toulouse. On va revenir vraiment s'il y a une grosse occasion ou s'il se passe quelque chose. Boulogne, un coup franc. Coup franc à peu près à 40 mètres des buts, c'est joué vite sur le côté. Contre deux défenseurs, il ne pourra rien faire. Arrêt du gardien toulousain face à Aubagne. Si Aubagne veulent une frappe de loin. Bon, c'était pas vraiment cadré, mais il la capte en deux temps. Ça peut être... s'ils égalisent assez vite, ils peuvent revenir dans ce match. Mais là, pour le moment, c'est trop dur. C'est trop fort techniquement pour Aubagne. C'est tout. C'est dommage. Aubagne, ça sera sans doute leur dernier match de la saison. Donc les gars, faut en profiter au max parce que prochain match, ça risque d'être l'année prochaine maintenant. Et pareil pour Beauvais, ça risque d'être l'année prochaine leur prochain match. Là, attention avec Aubagne, une action mal goupillée, dommage. Nous allons retourner à Beauvais où il y a encore du suspense. Beauvais qui ont une occasion. Oh, bien joué le dédoublement, le centre. De la part de Mathieu Duhamel, c'est osé quand même. C'est osé. Là, le geste est compliqué, mais par contre, si ça rentre dans le but, on crie au génie. On crie au génie si ça rentre dans le but. Bon. Beauvais qui vont perdre la balle. Aubagne, attention Aubagne, la frappe de loin qui passe vraiment tout proche encore des buts de Toulouse.
C'est dommage parce que Aubagne ont un jeu très plaisant à voir. C'est très plaisant à voir. Mais, comment dire, c'est... Voilà, on voit que... On voit que c'est... on voit que c'est des amateurs, quoi. Contre une équipe de Ligue 2. Attention, avec Boulogne à l'attaque, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Là, ils vont sans doute faire une touche longue ou pas. Oh, c'était trop compliqué. Oh, monsieur l'arbitre, il faut peut-être siffler pour Beauvais. Une faute sur Mathieu Duhamel, bien évidemment. Donc là, Beauvais ont le ballon à la 55e minute de jeu. C'est la 58e à Aubagne. Toulouse qui mène toujours 2-0. À Beauvais, c'est à 55e. Boulogne qui mène toujours 1-0. Et là, c'est dégagé en catastrophe. C'est... Oh là là, et à Aubagne, ça devient méchant les tacles, hein. Ça devient assez ouah, double tacle sur le même joueur, ça devient assez violent. Ça devient assez violent. Et alors, bon coup franc à Aubagne, nous allons suivre ça, car pour le moment, à Beauvais, ça ne donne rien. Coup franc à peu près à 30 mètres des buts, 30-35 mètres des buts de Aubagne. L'arbitre remet un peu d'ordre dans la surface de réparation. Attention, ça va être tiré, c'est très mal tiré, et ça va finir en 6 mètres pour Aubagne. Attention là avec Beauvais, l'attaquant qui s'amuse dans la surface, c'est pas perdu. Mathieu Duhamel qui va provoquer. Non. Oh, bien joué, il la laisse passer, la frappe, bien capté de la part du gardien de Boulogne. Toujours 1-0 pour Boulogne, à la 57e minute de jeu. Nous arrivons à l'heure de jeu à Aubagne, où les Aubenois ont le ballon, contré, mais ils le gardent. Voilà, ça c'est complètement perdu, ça c'est... On se croirait en district, là. Le jeu d'Aubagne, c'est vachement désagrégé avec le deuxième but toulousain. Et c'est dommage pour le spectacle, mais il reste encore une demi-heure dans ce match. Le chrono s'est stoppé. Donc j'ai aucune idée de savoir combien de minutes il reste. C'est bizarre. Oh, attention avec Aubagne, la frappe, oh la parade, la grosse parade du gardien toulousain. C'est peut-être pas fini ici, cette fois c'est fini. Il y a un problème de chronomètre. Et là, c'est la grosse. Oh non, c'est la parade du gardien qui l'envoie sur la barre. Et il y a un problème de chrono. Il y a toujours un problème de chrono. Ouais. Oh, que s'est-il passé à Beauvais? Aïe, 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 aïe. Grosse faute du numéro 11 de Beauvais. Bah oui. Et carton jaune pour ce même joueur, Falampin, qui se prend un jaune. Attention avec Toulouse à l'attaque, et ça va pas faire penalty, malheureusement pour Toulouse, mais heureusement pour Aubagne.
Oh, bien joué, il s'est bien battu. Oh non! Mais faut arrêter de siffler des fautes inexistantes, monsieur l'arbitre. Là, il n'y a jamais faute. Faut arrêter de protéger les joueurs professionnels aussi. Faut protéger les joueurs amateurs aussi, hein. Ah, le buteur boulonnais qui sort, Djelalil qui sort, Boudjelalil qui sort, et c'est rentré de... je ne sais plus. Gombo qui sort, Sonneville qui rentre, aussi côté boulonnais, c'est le deuxième changement. Donc nous allons suivre le coup franc de Toulouse à Aubagne, même si pour moi il n'y a pas faute. C'est tiré, c'est dégagé, heureusement, parce que là c'est pas mérité. Il s'est enflammé, le Toulousain. Il s'est enflammé, notre ami Toulousain. Fais voir, c'est contré ou quoi? Ah oui, c'est contré. Oui, c'est contré, oui, parce que je me suis dit, mince, mais il s'est enflammé, notre ami, là. Ça va faire corner. Donc, on va suivre ça en double fenêtre, car à Beauvais, il ne se passe rien. Et le corner, en plus, n'a rien donné. Donc, voilà. Le corner n'a rien donné, donc rien à dire. Donc là, je ne sais pas trop où donner de la tête. Aubagne qui a le ballon. Oui. Et, un coup franc à Beauvais pour Boulogne. C'est très mal réalisé. C'est très mal réalisé, donc ça va faire un... Oulala, on touche pour Boulogne. Donc c'est lointain. Et c'est une faute boulonnaise sur le joueur de Beauvais. Donc ça va être joué par le gardien, ça va être joué rapidement et court en plus. Donc ça change tout, ça change d'aile. Remettez-nous sur le jeu. Ça va faire peut-être corner à Aubagne. Oui, corner pour Aubagne, bien évidemment. Donc nous allons suivre ce corner. Alors c'est à 62e minute de jeu à Beauvais. À Boulogne, il n'y a plus rien qui fonctionne. À Aubagne, oui, attention, la frappe. Oh, ça venait vite, ça venait fort, mais ça n'a pas fait peur au gardien toulousain. Et là, la contre-attaque, ça rebondit un peu dans son dos. Et c'est une contre-attaque qui est vite annulée. Ça vient fort, ça vient vite, et ça n'a pas fait peur au gardien de Toulouse. Hein. Donc, Beauvais-Boulogne. Oh, le contact, et ça va faire carton, non? Non, l'arbitre dit de se calmer un peu, parce que là, waouh, c'est vrai que là, là, il y a eu un sacré contact, là. Attention, avec la contre-attaque toulousaine, il y a hors-jeu. Bon, à Beauvais, les deux joueurs restent au sol. Ah ouais, mais là, ouais. Ouf. Ah, ils se rentrent dedans, c'est dans le jeu. Après, tu peux pas siffler. Qu'est-ce que tu veux siffler? Tu donnes le ballon à qui? Défense ou attaque? Moi, je donnerais à l'équipe qui défend, mais c'est très difficile à décider.
On verra bien. Donc c'est reparti à Toulouse. Toulouse, je n'ai toujours pas de score. Je n'ai plus de chronomètre. Donc ça va être très compliqué pour vous. Attention, avec Aubagne, ça va sortir directement. Et c'est quand même un carton jaune pour le joueur de Beauvais. Donc avantage attaque. Ouais, bah oui, coup franc pour l'attaque, alors oui. Bon, je trouve ça étrange. Moi, je t'aurais dit avantage défense. Attention avec Aubagne. L'attaque. La frappe. Et c'est complètement loupé. Oula, 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 oh là là, oh là là. Attention les gars. Attention, attention. Attention les gars. Ah ça y est, on a retrouvé le chronomètre à Aubagne. C'est la 68e minute de jeu. Et à Beauvais, c'est la 65e. Donc toujours 2-0 pour Toulouse à Aubagne et toujours 1-0 pour Boulogne face à Beauvais. Attention avec peut-être une action pour Aubagne. Et non. Et non, attention, coup franc pour Beauvais, c'est joué vite, c'est joué très vite. Duhamel qui n'aura pas le ballon. Attention là avec la défense boulonnaise qui se met en difficulté. C'est bien joué, mais c'est bien défendu aussi de la part de Boulogne. Boulogne, défensivement en coupe, sont bons. En coupe, ils sont bons. En championnat, c'est la pire défense. C'est l'une des pires attaques. Donc, ça a tout l'air d'être une relégation qui est en train de se dessiner pour les Boulonnais. Ce que j'espère pas, parce que moi, j'aime bien cette équipe de Boulogne. Je les ai connus en Ligue 1. C'était en 2009, saison 2009-2010. Même s'ils ont fini 19e, c'était une belle saison. Attention! Ouh là 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 là! Beauvais joue avec le feu! Beauvais joue avec le feu! Et ça a bien failli payer encore pour Boulogne avec un deuxième but. Là, ça aurait fait un deuxième but boulonnais. Ça aurait été ça aurait été très compliqué pour Beauvais qui aurait, je pense, pris un coup de massue derrière la tête. Donc nous allons aller à Beauvais où Boulogne a eu une occasion. Moki rentre à la place de Rodrigo. Attention, attention. Le défenseur de Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il se tient la cheville. Le joueur de Beauvais se tient la cheville. Que s'est-il passé? Si on a un ralenti, je voudrais bien savoir ce qui s'est passé. Parce que là, les caméras n'étaient pas tournées vers l'action. Attention, nous allons suivre quand même l'occasion d'Aubagne. Ouais. Oh là 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 là. Le joueur de Boulogne. C'est très limite ce qu'il a fait. Je me demande si l'équipe d'Aubagne, ils n'ont pas confondu football et rugby de temps en temps. Parce que là, ils viennent de tirer à la façon d'un rugbyman. Ils viennent de botter à la rugbyman. Donc c'est la 72e minute à Aubagne. Et c'est la 69e minute à Beauvais.
où Boulogne a une occasion. Nous allons suivre ça tranquillement, car de l'autre côté, à Aubagne, il ne se passe plus rien. Attention, Boulogne. Oh, c'est bien défendu, c'est dégagé. Mathieu Duhamel qui pousse ce ballon. Il va se faire piéger par la défense intraitable de Boulogne. Toujours 1-0 pour Boulogne face à Beauvais à la 70e minute de jeu. Attention, Boulogne qui a une occasion. Non. C'est faute de ce même numéro 9. Attention, le numéro 9. Il faut sévir contre le numéro 9, monsieur l'arbitre. Parce que ça fait déjà 3 ou 4 fautes qu'il fait. Là, c'est des fautes évitables. Encore contre le numéro 3. Bah, je pense qu'entre le 3 et le 9, ça doit être une grande histoire d'amour. Donc, voilà, attention avec l'action peut-être pour Beauvais, le ballon qui... Ouh, le pied haut. Il y avait un petit pied haut là qui traînait. Il y avait un petit pied haut. Bon, sinon, là, à Aubagne, ça joue toujours. Bon, Aubagne sont un peu résiliés, j'ai l'impression. Même s'ils jouent toujours, mais dans leur tête, ça doit commencer à être légèrement compliqué. Là, j'espère qu'ils prennent du plaisir. Ouais, il y a hors-jeu. Dommage pour les Aubenois. Dommage. Est-ce que Beauvais va réussir à égaliser dans ce match ? Parce que Beauvais se crée des occasions, mais Beauvais n'arrive pas à mettre les occasions au fond de la cage de Boulogne. 74e minute de jeu à Aubagne, toujours 2-0 pour Toulouse. 72e minute de jeu à Beauvais et toujours 1-0 pour Boulogne. Il reste encore un peu de temps pour égaliser. Beauvais qui se rapproche petit à petit. Oh, le centre, non. Ah, la feinte de centre. Oh, la feinte de corps. Là. Oh, penalty. Non, il est pris. C'est encore très limite. Hein. La décision d'arbitrage est encore très limite là sur ce coup-là. Pour moi, j'ai vu une petite faute sur le pied d'appui, mais après, voilà, le problème c'est que voyons au ralenti. Ouais, c'est pas sur le pied d'appui, mais il est touché dans la surface. Hein. Il est touché, donc là, il y a eu une occasion de Boulogne captée par le gardien de Beauvais. Ça va repartir avec Beauvais. Franchement, voilà quoi, c'est très limite. L'arbitre a pris il a pris ses responsabilités. Et il a décidé de ne pas accorder le penalty pour Beauvais. Attention à Aubagne. Occasion toulousaine arrêtée par le gardien d'Aubagne. Aubagne, alors à Beauvais, il y a quelques joueurs qui commencent à avoir des crampes du côté de Beauvais. Ce qui est normal parce qu'ils n'ont pas eu une préparation aussi poussée que les joueurs de Boulogne, car eux, ils n'ont pas joué depuis le mois d'octobre. Attention, avec Beauvais. Ah, c'est perdu.
C'est perdu cette balle. Attention, et la contre-attaque de Boulogne. Le ballon est trop poussé, mais il la garde quand même. La frappe, bien arrêtée par le gardien de Beauvais. Action pour Aubagne. Attention. Oh, il a pas osé. Il a pas osé. La frappe, bien arrêtée par le gardien de Toulouse. Et gardien de Toulouse qui va la garder dans les gants. A été assez vicieuse, mais pas assez pour battre le gardien toulousain. Donc là, nous retournons à Beauvais. C'est bien joué le changement d'aile. Est-ce qu'il va éliminer son vis-à-vis? Oui. Ah, c'est dommage. Eh oui, le Boulonnais va obtenir la faute. Ce qui est logique. C'est logique. Bon, Aubagne, ça dégage loin. 78e minute de jeu. Il faut dire ce qui est. Je vois mal Aubagne revenir dans ce match. Ça va être c'est très compliqué pour eux. Il n'y a pas beaucoup d'occasions. Même s'il y en a quelques-unes, il y a quelques frappes intéressantes. Mais 2-0 contre Toulouse, c'est pas déshonorant. Pour moi, Aubagne a joué leur jeu. Malgré une préparation tronquée par le Covid, pour moi, c'est un beau match. On a vécu. Penalty à Beauvais. Penalty concédé par le gardien. Là, par contre, ça me paraît un peu sévère. Ça me paraît très sévère. Encore sur l'autre occasion, le penalty pour Beauvais, pour moi, est totalement justifié. Et là, pour moi, il n'est pas du tout justifié là. Pas du tout. C'est la même faute que Beauvais a fait dans la surface, qu'a subi, que le joueur de Beauvais a subi dans la surface. Si là, c'est pas de la compensation, je ne sais pas quoi penser d'autre. Hein. Bon, si Boulogne marque, c'en est fini pour Beauvais aussi. Ça fera 2 clubs amateurs, même si Boulogne, on peut les considérer comme amateurs, sauf que c'est des semi-pros. Ça fera encore un club amateur au tapis, malheureusement, et c'est lancé. Et il la touche, le gardien la touche, ça fait 2-0 pour Boulogne. Franchement, Boulogne, je les aime bien, mais là, c'est pas du tout mérité. Mais pas du tout. C'est même malheureux de voir ça, quoi. C'est malheureux. 81e minute de jeu. Aubagne sont dans les cordes. Ils sont même au bord du chaos. Boulogne. Aubagne. Beauvais, pour moi, ne reviendront pas. C'est pareil. Ça va être. À part s'il marque. Non, mais sérieux! Oh, le joueur de Boulogne, là, il a cherché. Là, le joueur de Beauvais est obligé de répondre. Parce que là. Oh, ça chauffe. Et le pire, c'est que le joueur de Beauvais prend la faute et il va se prendre un carton. Mathieu Duhamel va se prendre un carton. Non.
Bah si, les deux se prennent un carton. Les deux se prennent un carton. C'est bien arbitré de la part de l'arbitre. Moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais mis un carton aux deux, à Farnos Mendy et à Mathieu Duhamel. C'est mérité. 82e minute de jeu à Aubagne, toujours 2-0 pour Toulouse. 80e minute de jeu à Beauvais, toujours 2-0 pour Boulogne. Ça va être la fin de ce multiplex dans une dizaine de minutes. Ça n'a pas été pas un multiplex, un duplex. Ça n'a pas été un duplex de toute beauté, on va dire, mais il y a eu des buts, c'est plus important. Attention, c'est dommage. Si Beauvais revenait de suite dans le match, ça pourrait faire une fin de match intéressante, parce que faut tenir 12 minutes. Avec, on va dire, 2 minutes de temps additionnel, il faut les tenir, les 12 minutes. Oui, c'est surtout ça, parce qu'une égalisation est si vite arrivée. Surtout que de temps en temps, le temps additionnel, c'est pas 2 minutes, mais c'est 4 à 5 minutes, voire plus, avec tous les changements. Bon, par contre, il faut que Beauvais égalise maintenant, quoi. S'ils égalisent pas maintenant, ça ne sert pas à grand chose. Et faute pour Beauvais, bon, pour moi, c'est de la compensation. Là, c'est de la compensation parce que, encore, je vous le dis encore, j'ai les images sous les yeux. Pour moi, il n'y a pas penalty pour Boulogne. Attention, Beauvais qui a le ballon. Et Beauvais qui va perdre le ballon encore une fois. C'est dur pour Beauvais, c'est très dur pour Beauvais. Bon, après, demain, attention à Aubagne, la frappe captée par les gants du gardien de Toulouse. Bon, demain, nous aurons 1, 2, 3 multiplex plus un match en solo. Je ferai les 3 multiplex plus le match solo. Le match solo, c'est Brest-Paris Saint-Germain. Et les multiplex, il y aura entre 3 et 4 matchs par multiplex. Donc, voilà, demain, il y aura 4 vidéos. Après, par contre, il y aura des moments où il y aura moins de vidéos, car ça sera des matchs, il y aura que quelques matchs dans la semaine. Il y aura que la Ligue 1, la Ligue 2 et le National. Donc ça peut aller de 3 vidéos par semaine, même de 1 vidéo par semaine à 4 ou 5, ça dépend de la cadence des matchs. S'il n'y a pas de match reporté, bien sûr, à cause de cette pandémie, de cette saloperie de pandémie. Donc, retournons au football avec Beauvais. Attention, là, cette fois, oh là là, Duhamel qui a fait le mauvais contrôle. Là, maintenant, c'est arrêté. Et maintenant, pour passer le mur jaune, pour le retour de position d'hors-jeu, Beauvais n'aura pas fait l'exploit de battre Boulogne. Aubagne-Toulouse, c'est la 87e minute de jeu. Beauvais-Boulogne, c'est la 82e. Les fins de match sont assez décousues des deux côtés. Attention.
Aubagne, ouais, non, il y a plus d'énergie du côté d'Aubagne. Du côté de Beauvais, c'est compliqué aussi. C'est très compliqué du côté des clubs amateurs qui n'ont pas qui n'ont plus, ça fait longtemps qu'ils ont plus 90 minutes dans les jambes. Donc, oh, la faute. Toujours ce même joueur qui fait la faute. Il n'a pas pris de carton depuis le début du match. Là, c'est mérité, hein, monsieur l'arbitre. Hein, pourtant, c'est déjà sa sixième ou septième faute. Ça doit être le joueur qui a commis le plus de fautes dans le match. Donc, nous allons suivre le coup franc de Beauvais. Ils sont obligés de jouer en arrière. Changement d'aile. Ça joue vite, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et c'est une contre-attaque, mais hors jeu du Boulonnais. Ça joue vite du côté de Beauvais. Il reste encore 5 minutes dans le temps réglementaire. Plus ces éventuels arrêts de jeu, peut-être 10 minutes, pas 10 minutes d'arrêt de jeu, mais 10 minutes au total. Ça peut permettre de marquer 2 buts. On a déjà vu des remontadas spectaculaires du style Reims-Valenciennes, où il y a eu 2 buts en 5 minutes. C'est faisable. Attention, Beauvais qui sont passés. Beauvais, ils vont gagner le corner. Donc, nous allons suivre ce corner avec intention, même s'il n'y a plus de suspense, à part s'ils arrivent à égaliser ici. Ça va revenir. Le centre, capté par le gardien de Beauvais. 87e minute de jeu et on peut le dire, on peut l'affirmer, Beauvais ne sont plus dans le coup. Aubagne, c'est pareil, c'est à 89e minute de jeu, encore une frappe lointaine. Ils n'arrivent pas à rentrer dans la surface pour enchaîner les tirs. Ils sont obligés de se contenter de tirs lointains qui ne sont pas inquiétantes. Ils ont été inquiétants que épisodiquement. Les Aubenois face à Toulouse qui a su marquer au moment qu'il fallait. Et là encore une occasion, la parade du gardien d'Aubagne. Il y aura 3 minutes de temps additionnel à Aubagne. 3 minutes pour... c'est les 3 dernières minutes de la saison d'Aubagne, malheureusement, car je répète l'information qu'on a reçue du ministère des Sports. Le National 2 et la deuxième division de football féminine a été suspendu à titre à durée indéterminée. Ça a été suspendu. On ne sait pas si ça va reprendre. D'après les dernières rumeurs, ça ne reprendra pas. Après, on ne sait jamais si les conditions sanitaires se règlent. Attention avec Boulogne. Et le ballon qui passe à ras des buts de Beauvais. Oui, si les conditions sanitaires s'améliorent avant que les championnats soient déclarés saison blanche, ça serait bien pour ces championnats, mais c'est très compliqué, c'est trop compliqué, c'est des championnats, faudrait peut-être revisiter ces championnats, peut-être commencer la saison en faisant, comme ils ont dit là,
une phase aller et des play-down et des play-offs. Pour la montée, attention, la frappe d'Aubagne, cette fois ils étaient rentrés dans la surface, c'est contré par une forêt de jambes toulousaines. Donc toujours 2-0 pour Toulouse et il reste plus qu'une minute de temps additionnel. À Beauvais, nous allons bientôt rentrer dans le temps additionnel. Alors attends, Aubagne qui essaye de tout donner, même s'ils ont déjà tout donné, la frappe lointaine encore qui ne donne strictement rien. Attention, attention. Et Boulogne s'en sort très bien. Ah non, là par contre, ils s'en sortent moins bien. Défensivement, franchement, défensivement, c'est risqué. 3 minutes de temps additionnel à Beauvais. Non, Beauvais ne reviendra pas en 3 minutes. Il faudrait qu'il marque maintenant et qu'il marque 30 secondes plus tard. Ce qui est littéralement impossible. Attention avec... et c'est la fin du match à Aubagne. Aubagne qui se fera sortir lors des... c'est les 32e. Lors des 32e de finale face à Toulouse. Ils n'ont pas de quoi être déçus. Les joueurs d'Aubagne ont réussi à faire un bon parcours dans cette Coupe de France. Ils ont éliminé quelques gros clubs. Ils ont éliminé quelques pointures. Ils ont mais par contre, voilà, quoi, là, on voit bien que ce qui a joué dans la balance, c'est le manque de préparation. Là, cette année, la Coupe de France, c'est plutôt avantager les grosses équipes que les petites équipes, parce que là, c'est avantager les équipes professionnelles des équipes amateurs. Même s'il y a quelques beaux parcours amateurs, il y aura encore quelques beaux parcours amateurs, cette Coupe de France sera tronquée, quoi qu'il arrive. Il reste 1 minute 20 dans le temps additionnel. On peut le dire, Boulogne va se qualifier. Pas sans trembler, parce que Boulogne... voilà, c'est Boulogne, quoi. C'est une équipe qui est en manque de confiance, qui a besoin de se rassurer, et on voit bien que défensivement c'est limite, offensivement ça marque, mais voilà quoi, c'est poussif, c'est laborieux, c'est laborieux. Il reste 30 secondes de jeu dans ce match, dans ce duplex. Et on peut le dire, pas de surprise. Si j'aurais dû parier sur ces matchs-là, j'aurais fait exactement pareil. Victoire Boulogne, victoire Toulouse. Voilà, c'est la logique. La logique est respectée, même si normalement la Coupe de France, on est là pour voir des surprises. Là, la logique est respectée. Et ça sera le final de ce duplex du soir. Ça sera fini pour cette saison pour Beauvais et Aubagne. Il faut j'espère qu'ils ont pris du plaisir à jouer ces matchs. Et c'est fini à Beauvais sur le score de 2-0 pour Boulogne. J'espère que c'était un bon duplex, que vous allez être nombreux à regarder la vidéo. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne et surtout venez nombreux pour le prochain multiplex qui sera demain à 14h45
14h15. 14h15. Et voilà. À demain. Abonnez-vous.